Depuis l'indépendance de son voisin en 91, la Grèce refusait que le pays s'appelle Macédoine, le nom de sa province du Nord. D'ici 6 mois, il devrait devenir la Macédoine du Nord, un compromis dont se félicite la haute représentante de l'UE. C'est un événement historique pour les deux côtés, pour les Balkans, mais aussi pour l'ensemble de l'Union européenne et de l'Europe. En premier lieu, parce que cela montre que la diplomatie, le dialogue, la volonté de trouver une solution apportent la solution. L'arrivée au pouvoir du social-démocrate macédonien Zoran Zaev l'an dernier a débloqué les pourparlers et Skopje en attend dès ce mois-ci les retombées. Nous voulons obtenir une date pour l'adhésion pour débuter le voyage européen, et ce, au sommet européen de la fin du mois. Ce serait un désastre stratégique de déverrouiller une porte et d'en trouver une autre fermée juste derrière. Dans la ville de Bitola, une cinquantaine de kilomètres du lieu où l'accord a été signé, des militants du principal parti d'opposition ont manifesté leur rejet de cet accord qui doit être ratifié par le Parlement et approuvé par référendum. Nous ne voulons pas devenir la Macédoine du Nord, nous voulons être les Macédoniens tout court. C'est ce que nos ancêtres étaient et c'est ce que nous ne cesserons jamais d'être. Nous sommes des Macédoniens et nous le serons toujours. Après 25 ans de négociations, Skopje et Athènes ont obtenu un accord historique, bien qu'il y ait d'importants défis sur la voie de sa mise en œuvre, étant donné les résistances qu'il suscite dans les deux États.